Coup d'État au Niger face à la moribonde CEDEAO. Le CNSP à Niamey doit bouger et sortir du face-à-face solitaire avec la CEDEAO. Chers auditeurs, le 7 août 2023, Chris Yapi demandait à ses abonnés de faire parvenir une petite note de ses recommandations au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie du Niger. Le message est arrivé à bon port et Chris Yapi tient à remercier les messagers de bonne volonté. Alassane Ouattara, le vieux grigou devant l'Éternel, avait juré devant son cercle restreint à Abidjan que cette fois-ci il allait faire un malheur. Il affirmait qu'il avait l'accord de la France pour écraser les Nigériens et qu'on allait voir ce qu'on allait voir, mais que jamais il n'accepterait un coup d'État au Niger. Tous les observateurs se demandaient ce qui poussait ce vieil homme à gigoter comme il le faisait. Pourquoi tant d'excitation frénétique? N'est-ce pas là une manifestation du syndrome du voleur? En effet, il semble que les grands voleurs invétérés aient une sainte horreur de se faire voler et détestent les voleurs au plus haut point. Le comportement du dictateur ivoirien est celui d'un putschiste multirécidiviste qui est viscéralement révulsé à l'idée de subir lui-même et à son tour un putsch. Il a fait le coup d'État de 1999 contre Henri Konan Bédié. Troisièmement, il a fait le coup d'État, la tentative de septembre 2002 contre Guy Robert. Quatrièmement, il a fait la tentative de coup d'État du 8 janvier 2001. Et cinquièmement, il a fait la tentative du coup d'État du 19 septembre 2002 qui est devenue la rébellion. C'est pourquoi il est si frénétique et si déterminé contre tous ses collègues putschistes. C'est le chameau qui refuse de voir de ses yeux un dromadaire, car il lui rappelle trop sa propre condition de bossu. Alassane Ouattara aura beau ruer dans les brancards, gesticuler comme un forcené, s'agiter au risque de l'apoplexie, rien n'y fera. Son ami, Mohamed Bazoum, est fini. Il ne sera plus jamais président du Niger, n'en déplaise au régent de la France, Alassane Ouattara. Mais, je vous le dis, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. On ment quand on laisse croire aux gens qu'on veut aller au Niger pour réinstaller Bazoum dans un fauteuil démocratique. Mais c'est faux. C'est pas pour ça qu'on va. C'est pas pour ça qu'on va. On est pistonné par derrière. Pistonné par derrière pour aller faire un coup pour l'uranium, le gaz, le pétrole, etc. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Bazoum a été renversé. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le premier à être renversé. Bazoum a été renversé. Bon. Ok. Il est renversé. Mais il faut se mettre en position pour discuter pour qu'il soit libéré. Faut qu'il soit libéré. Mais lui faire croire qu'on va le réinstaller au pouvoir, on lui ment. On lui ment, le coup d'État est consommé. Dans son discours à la nation, le 6 août 2023, le tyran Ouattara, le visage déformé par la haine, a proféré ces paroles odieuses et proprement incendiaires. Nous condamnons la tentative de coup d'État au Niger, qui constitue une grave menace à la paix et à la sécurité dans la sous-région.
Bien évidemment, nous soutenons les initiatives de la CEDEAO visant à rétablir l'ordre constitutionnel dans ce pays, frère, et à permettre au président Mohamed Bazoum, président démocratiquement élu, d'exercer librement ses fonctions. Ceci est essentiel. En tenant de tels propos, on se demande en réalité si Alassane Ouattara ne souhaite pas plutôt la mort de Mohamed Bazoum. Sinon, pourquoi se pourfendre de pareilles déclarations incendiaires quand son soi-disant ami est aux mains des putschistes et qu'en cas d'agression, la première chose qu'ils feront sera de liquider Mohamed Bazoum, sa femme et son fils de 22 ans, qui sont actuellement entre leurs mains. Quel est le résultat attendu d'une telle déclaration, si ce n'est de mettre le feu aux poudres? L'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, vivant à Niamey, qui a conservé une certaine influence et qui connaît les conséquences des propos incendiaires tels que ceux tenus par Alassane Ouattara, est plus réaliste. Il appelle à l'apaisement et à la négociation pour sortir de l'impasse et sauver la vie de celui qu'il a choisi pour être son successeur, Mohamed Bazoum. Voici son appel. Depuis le 26 juillet dernier, notre pays est entré dans une phase difficile de son histoire. Face à la situation grave qui le secoue, je me suis employé par diverses voies à trouver une sortie de crise négociée permettant notamment de libérer le président Mohamed Bazoum et de le restaurer dans ses fonctions. Tant qu'il y a un espoir d'y parvenir, je poursuivrai sur cette voie. Je saisis la présente occasion pour appeler au calme. Je demande à tous de s'abstenir de toute violence. Je demande à tous de tout mettre en œuvre pour protéger les personnes et les biens, non seulement s'agissant des Nigériens, mais aussi des ressortissants étrangers vivant sur notre territoire. N'oublions pas les valeurs de paix, de fraternité et d'hospitalité qui ont toujours caractérisé notre société. Puisons-y pour éviter le chaos à notre pays. Mahamadou Issoufou sait que seule une solution négociée et non le recours à la force des armes permettra de sauver la vie de Mohamed Bazoum, même si au fond de lui, il sait que l'espoir de le restaurer dans ses fonctions est bien mince. Le despote des lagunes, lui, n'a cure de savoir si Mohamed Bazoum doit vivre ou non. L'essentiel, c'est que les putschistes soient dégagés, même si pour cela, Mohamed Bazoum ainsi que des milliers de Nigériens doivent mourir. We will not accept coup d'État. And I think these putschistes must go. Alassane Ouattara est donc la cheville ouvrière de la guerre que la France veut mener contre le Niger par l'intermédiaire d'une frange de la CEDEAO veule et reptilienne. Des sources diplomatiques indiquent que c'est bien Alassane Ouattara qui a abreuvé le nouveau président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, de coups de fil intempestifs pour lui demander d'entrer en guerre contre le Niger. C'est à se demander si ce vieux grigou a encore toute sa tête. Pourquoi veut-il à tout prix apporter la guerre dans la sous-région? Avec ses 81 ans bien sonnés, on aurait pu penser un instant que la sagesse l'aurait visité. Que non. Au fur et à mesure qu'il vieillit, cet octogénaire super menteur devient de plus en plus sénile, c'est-à-dire aigri, méchant, haineux, et donc forcément dangereux pour la Côte d'Ivoire, pour ses voisins de la CEDEAO et plus généralement pour tous les pays africains qui connaissent des soubresauts sociopolitiques internes. Alassane Ouattara est ce vieux grincheux qui n'a plus toute sa tête et qui refuse de se l'avouer. Il s'est tellement vanté d'avoir reçu de la France la régence des pays du précaré français qu'aujourd'hui les bouleversements qui s'opèrent dans le dit précaré, sans qu'il n'y puisse rien changer, le déstabilisent et le décrédibilisent totalement. En fait, disons-nous le tout net, Alassane Ouattara se prend pour l'empereur de la sous-région ouest africaine et à mon avis, il devrait sérieusement être admis en hôpital psychiatrique. Il faut qu'il se mémorise sa géographie et son histoire, que les frontières actuelles de la Côte d'Ivoire n'ont pas toujours été les frontières antérieures de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire allait au-delà de Bobo Dioulasso, et que donc dans cette partie du nord, il y a beaucoup de familles qui ont fait le va-et-vient entre les deux parties.
entre les deux pays. Et d'ailleurs, je vois que beaucoup de gens parlent d'intégration africaine. Moi, je souhaite que dans 10 ans, dans 20 ans, mais nous ayons une Côte d'Ivoire qui va au-delà d'Odjené, au-delà de Bouna, de Bondoukou, etc. Au-delà de Ouangolodougou, etc. Que ce soit une Côte d'Ivoire avec peut-être un autre nom qui englobe le Mali, le Burkina, le Ghana, etc. Pourquoi pas? Comme je le disais dans mes recommandations du 7 août 2023 au CNSP, il faut qu'il sorte du face-à-face avec la CEDEAO et évite rapidement l'impasse et l'enlisement dans lequel veulent l'entraîner les puissances étrangères. Il y a déjà des tentatives d'encerclement économique, d'étouffement financier, d'isolement diplomatique, énergétique et que sais-je encore. Pour tenir face à ces adversaires déterminés, il faut absolument que le soutien populaire continue, comme on le voit au Mali. Le soutien du peuple malien a permis au colonel Assimi Goïta de faire face au complot de la France par CEDEAO interposé. Le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso est aussi en passe de réussir le pari de recevoir l'onction populaire. Comme je le suggérais poliment dans mes recommandations du 7 août, je parlais d'assises nationales. Dès le 19 août, le CNSP a annoncé la convocation prochaine d'un dialogue national inclusif. Il devrait réunir tous les acteurs et toutes les forces vives de la nation, ce qui lui donnera la légitimité populaire nécessaire pour mettre en place un cadre légitime de transition en vue d'obtenir un consensus. Ce consensus permettrait de mettre en place toutes les institutions et autres chronogrammes devant régir la transition durant le temps qu'elle se sera donnée. Pour ma part, une fois de plus, je tiens à vous réaffirmer, mes chers compatriotes, que tout comme les autres membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du gouvernement, je suis au service du Niger et de ses seuls intérêts et que je ne trahirai jamais vos espérances, Inch'Allah. Aussi, conscient de la nécessité de structurer les nouvelles élans de patriotisme qui renaissent au Niger, j'engage toutes les forces vives de la nation à travers un dialogue national inclusif. L'objectif de l'instance dédiée à ce dialogue est de consulter toutes les composantes du peuple nigérien sur les voies les meilleures permettant de poser les fondements d'une nouvelle vie constitutionnelle sur des piliers profondément ancrés dans nos valeurs traditionnelles et républicaines. Dans cette perspective, le gouvernement est d'ores et déjà instruit pour prendre les dispositions urgentes en vue de l'organisation de ce dialogue. Dans ce cadre, les forces vives qui y seront conviées s'attelleront dans un délai de 30 jours à formuler des propositions concrètes devant conduire 1. À définir les principes fondamentaux devant régir notre transition. 2. À définir la priorité de la transition dont la durée ne saurait aller au-delà de 3 ans. 3. À définir les priorités nationales durant la transition. 4. À appeler les valeurs fondamentales devant guider la refondation de la République. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, c'est donc entre Nigériens et dans le cadre du dialogue fraternel que nous allons trouver, j'en suis convaincu, les solutions adoptées à tous les défis qui se posent à nous. Accompagnés dans notre élan de sortie de crise et ce, dans l'intérêt de tous. Pour sortir du face-à-face solitaire CNSP-CEDEAO, il faut en face des sorciers de haut gabarit capables de tenir la dragée haute à tous ces valets des puissances occidentales. Les militaires pourront ainsi mieux se préparer à tous les combats, sur tous les fronts, car qui veut la paix prépare la guerre, disait l'empereur Jules César. Il n'y a plus de temps à perdre dans de vaines conjectures. Il faut agir vite et maintenant. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.